bien, bonjour Anne-Claire. Alors nous sommes ici à portée de main. Alors vous allez nous expliquer un petit peu d'abord quel est votre rôle dans cette entreprise sociale et solidaire? Alors, je suis la fondatrice dirigeante de À Portée de Main, qui est une entreprise donc, sociale et solidaire en effet. Elle regroupe un collectif d'artisans créateurs qui sont implantés dans le massif du Pilat, principalement, et qui proposent des stages ou des ateliers pour les particuliers. Donc, il y a une programmation toute l'année pour découvrir la vannerie, la savonnerie, le surcyclage textile, la gravure sur verre, par exemple. Et on propose également des événements et ateliers pour les entreprises. Donc, dans le cadre de team building, de journées au vert, on peut faire des animations, des ateliers sur mesure pour les entreprises. D'accord, donc vous êtes basé, vous me disiez, dans le Pilat, mais plus spécialement où, dans quelle commune? Alors la majorité des artisans qui font partie du collectif sont installés sur la commune de Pélussin, mais on en a également qui sont sur Macla ou sur Burdigne, un peu étalés sur le Pilat plutôt rhodanien. D'accord, lorsque vous me parlez d'artisans, ça veut dire qu'ils sont en résidence? Comment ça fonctionne? Alors les artisans en fait travaillent chacun dans leur atelier. Et c'est aussi l'intérêt et la force de À Portée de Main, c'est de regrouper ces artisans qui travaillent de façon un peu solitaire, chacun de leur côté. Donc on se retrouve régulièrement pour justement créer du lien et partager un peu les bonnes pratiques. Et donc les ateliers se font et les stages se font soit dans le lieu de travail des artisans, donc là on rentre vraiment dans l'univers de l'artisan, soit dans des salles choisies par les artisans sur la commune de Pélussin notamment, ou alors sur mesure pour des événements qui sont privatisés par exemple, ça peut être dans d'autres lieux. Simplement, moi ce que j'aimerais, c'est que vous nous fassiez le tour un petit peu de toutes ces créations, très rapidement, que vous nous disiez, que vous nous montriez ces belles réalisations. Alors, on a un collectif d'artisans qui grandit, on a à peu près une dizaine d'artisans créateurs. On a Aurélie qui est illustratrice et qui propose des stages et ateliers de création de carnets de voyage, donc apprendre un peu à désacraliser le dessin et prendre des croquis sur le vif. Elle propose également des stages pour réaliser en papier découpé, donc irigami, des luminaires sur pied ou luminaires à accrocher, et puis également des stages pour faire des tableaux en 3 dimensions. Donc ça peut être portrait de famille, ou des scènes plus choisies. Ensuite, on a Florence, qui est verrière-perlière, qui va proposer des stages pour faire des bijoux, des perles de verre. Elle va également proposer de faire des stages gravure sur verre. Donc là, on peut vraiment upcycler des verres, donc là, en l'occurrence, des bouteilles qui sont regravées par technique de pochoir et sablage. Ensuite, on a Amélie qui va nous proposer tout ce qui est boucles d'oreilles en cuir. Donc ça, c'est des cuirs qui sont surcyclés également. Voilà, donc un atelier d'une demi-journée pour faire sa propre paire de boucles d'oreilles. Hélène, elle propose de la maroquinerie et des stages pour faire des bananes et sacs. On a Alexandra qui nous propose des ateliers en vannerie, donc sur différents formats, différents types de paniers. Élise qui va proposer, là on est en train de mettre en place des stages de surcycling de textiles, donc utiliser des bleus de travail et les retransformer en sac à main. Surcycling, pardon, c'est revalorisation, survalorisation en fait de textiles. Plutôt que de détruire des textiles qui existent déjà en se disant on va faire de la nouvelle fibre, on essaie de chanter cette étape-là et de se dire on a déjà un textile qui a de la valeur et qui est de bonne qualité, donc comment est-ce qu'on fait pour le transformer de façon plus directe en fait en autre pièce. Et puis moi je propose tout ce qui va être tressage, donc tressage de tissus revalorisés, principalement du linge de maison. Parce que l'idée c'est la même, c'est de se dire y a des tissus qui ne peuvent plus être utilisés en l'état, dont on s'est lassé, qui sont un peu désuets, etc. Malgré tout, ça reste de la matière riche et de qualité. Comment est-ce qu'on fait pour lui redonner une seconde vie et faire des choses qualitatives avec ? Voilà. Ok. Et puis en même temps, vous avez des démonstrations. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de réaliser? C'est un atelier ici à Tatou Juste. Vous réalisez quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, alors avec des petits morceaux de tissu comme ça, l'animatrice, donc en fait, elle nous a fait faire du pliage comme ça. Et puis on accroche sur des nœuds de rideau, là, des œillets de rideau. On fait comme ça, hop, un nœud et tac, et après ça fait comme ça. Par exemple, voilà, avec des œillets comme ça, là, des œillets de rideau. Hop, on prend un morceau de tissu comme ceci. Hop, on le passe dedans. Et puis, on tire comme ça. Et tout autour donc de l'œillet,
après. Donc le final, ça donne ceci. Voilà, c'est celui que j'ai fait. Et après, donc, il y a des objets voilà, comme ça qui sont à la vente. Écoutez, merci de cette présentation. Alors, Anne-Claire, je vous souhaite bon courage parce que les personnes qui vont venir ici, vous allez leur faire découvrir toutes ces belles choses. Et puis peut-être que vous allez, je ne sais pas, faire des adeptes. Mais j'espère bien. Ouais, moi, je suis tombée dedans au début en faisant des stages un peu avec les différents artisans et en les rencontrant parce que ce sont tous des artisans qui sont incroyables, qui ont un talent fou. Donc oui, j'ai aucun doute sur le fait que je ne sois pas la seule à tomber amoureuse de tous ces savoir-faire et toutes ces personnes qui se cachent derrière.